Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je partage avec vous dans cette vidéo plusieurs recettes simples, économiques et qui peuvent vous inspirer au quotidien. On va commencer par cette recette très facile et délicieuse, une sorte de gratin aux pommes de terre et viande hachée. Alors, vous commencez par éplucher et découper les pommes de terre en rondelles bien fines. Vous ajoutez du sel et un filet d'huile d'olive. On va mélanger et les disposer sur la plaque du four. Il faudra badigeonner la plaque avec de l'huile ou l'habiller de papier cuisson pour éviter que la pomme de terre ne colle. On va mettre au four préchauffé à 200 degrés jusqu'à 210 pour 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps, on va chauffer une poêle avec un filet d'huile d'olive. On rajoute l'oignon émincé, de la viande hachée, sel, poivre et du paprika. On va faire revenir jusqu'à cuisson de la viande. Vous répartissez cette préparation sur les rondelles de pommes de terre. Vous couvrez du reste de pommes de terre. On va les badigeonner d'huile, saupoudrer d'un peu de sel et on va remettre au four pendant 20 minutes. Après cuisson, vous couvrez de fromage, vous disposez des morceaux de tomates et vous remettez au four pour faire dorer et gratiner. Voilà, donc c'est prêt, on va le déguster bien chaud, accompagné d'une petite salade. La deuxième recette, ça serait un curry de poulet très rapide à faire. J'ai pris deux escalopes de poulet que j'ai coupées en cubes. Je vais y ajouter de l'ail écrasé avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel. J'utilise ici la pâte de curry. Vous pouvez utiliser un mélange d'épices curry avec du poivre, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vous laisse de toute façon les ingrédients sous la vidéo. Donc je vais mélanger tout ça et je vais laisser mariner pendant 30 minutes. Dans une sauteuse, vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile, vous ajoutez l'oignon émincé et vous faites revenir sur le feu jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Après, vous rajoutez le poulet, vous remuez un peu, puis vous rajoutez la sauce tomate. On va couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes en remuant de temps à autre. Et en fin de cuisson, on rajoute le lait de coco, on porte à ébullition et on retire du feu. À servir accompagné de riz, une petite salade, ça fait un bon repas complet et savoureux. On passe maintenant à la troisième recette. Si vous cherchez une recette économique, facile et bonne, je vous recommande vraiment cette recette à base de pommes de terre et de poireaux. Il faudra éplucher et râper les pommes de terre. On va les essorer entre les mains pour retirer le maximum d'eau. Après, vous lavez et émincez les blancs de poireaux. On va fouetter les œufs, le sel et le poivre. J'ajoute une pincée de noix de muscade. Vous ajoutez l'huile d'olive. Mélangez tout ça. Après, vous mettez les pommes de terre râpées, les poireaux. On rajoute les fécule de maïs et on va bien mélanger tout ça. Mettez cette préparation dans un moulon ou rond, beurré et fariné ou habillé de papier cuisson. J'ai aussi badigeonné le papier cuisson d'un peu d'huile pour être sûr que je n'aurai pas de mauvaises surprises au moment du démoulage. On va bien tasser à l'aide d'une cuillère et égaliser la surface. Et on va mettre à cuire à 200 degrés durant 1 heure. Après cuisson, vous le démoulez et vous le coupez en tranches et vous allez servir bien chaud accompagné d'une salade. On passe maintenant à une recette sucrée. Ça serait un gâteau poire chocolat, très simple à faire, très moelleux, avec peu de farine. Il est peu sucré et va faire plaisir aux amateurs de cette association. Donc on va commencer par allumer le four et le préchauffer à 180 degrés. Vous épluchez les poires et les coupez en lamelles. Versez du jus de citron dessus
pour qu'elles ne noircissent pas et laissez-les de côté. Vous faites fondre le chocolat, vous y ajoutez l'huile et vous mélangez pour avoir une préparation lisse. On va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Vous fouettez les jaunes avec du sucre pour les blanchir. On ajoute le chocolat fondu, on mélange, puis on va monter les blancs en neige et on va les incorporer délicatement à notre préparation. On ajoute par la suite la farine tamisée et on va continuer à mélanger tout doucement pour ne pas casser les blancs. On verse cette préparation dans un moule et on va disposer les lamelles de poire et mettre à cuire pendant 30 à 35 minutes. Après cuisson, vous sortez votre gâteau du four, vous le laissez refroidir et vous saupoudrez d'amandes effilées avant de servir. C'est vraiment un gâteau qu'on peut prendre pour le goûter, comme pour un dessert, très très bon. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo gourmande.